Yo les gars, comment ça va? On dirait que ça va, j'arrive à tenir, hein. 4e vidéo sur la chaîne, 4 semaines qu'on est sur YouTube, c'est du lourd. Alors pour cette 4e vidéo, on s'attaque à La Fève. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Ce rappeur tant convoité du moment, aux instrus justement qui varient énormément, enfin qui varient mais qui est quand même dans un mood très ricain, très ricain. Et moi j'ai découvert La Fève bêtement, c'était il y a 6 mois, c'était en voiture avec un pote et il avait mis son ancien projet, du coup pas le projet qui était sorti récemment là, mais son ancien projet qui était vraiment bien, il y avait vraiment une bonne vibe avec un beatmaker, ils ont fait ça à deux. Aujourd'hui on va s'attaquer à ce style d'instru du coup. Je pense que moi j'ai grave kiffé un son qui s'appelle No Hook je crois. On va grave partir sur ce style d'instru là. Vraiment un style d'instru assez dark et assez qui tape, tu vois comment. Sans plus tarder on va se retrouver sur FL Studio. Mais avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à mettre un commentaire en fin de vidéo si ça vous a plu. Let's go. Donc là on est sur FL Studio, j'ai mis mon casque, on va tout de suite mettre le BPM et je vais partir sur un BPM entre 155 et 160 je crois. On va mettre 160 pour commencer, je vais baisser un tout petit peu, genre 158 c'est cool. Alors pour commencer on va essayer de trouver un petit synthé assez étrange et pour ça je vais aller dans Analog Lab, on va check un peu dans les pads. Ok, donc on a notre première mélodie je crois. Donc j'ai pris un pad sur Analog Lab 4, en Prophet 5 du coup, c'est le pad Please Wait. Il est vraiment bonne vibes, écoutez ça. Je pense que je vais regarder pour lui mettre quelques effets et puis je vous retrouve pour vous expliquer ce que j'ai fait du coup. Ok, donc je lui ai rajouté quelques effets, donc je lui ai mis un plus un shaper box, un chorus et un EQ. Donc le tout sans, ça donne ça. Un peu plus mystérieux tu vois du coup. Donc du coup pour le gros beat j'ai mis un preset que j'avais et voilà, donc ça donne ça à peu près. Le shaper box pareil, j'ai regardé un peu ici dans les reverse tout ça en time, chorus et EQ. Ok, on peut passer tout de suite aux autres mélodies. Donc là j'ai rajouté 2 petites mélodies, ça fait ça et ça. Le premier c'est un Massive X et en gros je vous fais écouter sans effet ce qu'il donne. Donc vers la fin je jouais un peu avec le pitch du coup et avec effet que je lui ai mis, donc le chorus et la reverb. Et ensuite une petite harpe avec Electrax et donc sans effet ça donne ça. Que j'ai vite fait modifier vers la fin parce qu'il y avait une note qui me plaisait pas trop. Et là ici je lui ai mis du coup une reverb et un EQ. Là pour moi on a déjà une bonne base d'ambiance en fait tu vois, mais on n'a pas encore ces petits trucs qui met la pression un peu. Donc je vais essayer de chercher un son qui met un peu une pression, genre j'ai une idée mais il va falloir peut-être que je chipote pour le faire ou quoi. Je vais regarder ça tout de suite et puis je vous retrouve dès que j'ai trouvé la sonorité. Ok, donc là j'ai trouvé mon petit son un peu suspense que je cherchais. Bon ça fait ça, enfin j'ai pas trouvé vraiment donc j'ai dû le faire. Donc je vous fais écouter un peu sans effet, c'est un diva, ça donne ça. Avec les effets que je vais rajouter un shaper box, une vintage Valhalla et un EQ et ça donne ça. Voilà, ça c'est les effets que j'ai rajoutés. Le tout ensemble, ça donne ça. J'ai aussi baissé la tonalité de 2. Donc là, je vais encore rajouter un effet et je vais rajouter un pad, pas un effet pardon, encore une espèce de petite mélo, ambiance ou quoi. Ok, donc j'ai rajouté vraiment un pad tout léger et je vais tout de suite lui mettre une distorsion. Ok, voilà. Donc ça c'est mon pad sans effet et ça donne ça. Et avec effet, ça donne ça. Donc
un camel crusher, un EQ et une Valhalla. Et donc là, on a toutes nos mélodies et donc on va pouvoir passer tout de suite aux drums. Alors pour les drums, j'ai vraiment envie de commencer tout de suite par la 808. Ok, j'ai monté les notes, toutes les notes de 3 tons, et donc du coup on écoute un peu ce que ça donne avec la 808. Pattern simple de 808, mais c'est de toute façon ce qu'il y a souvent dans les prods de la fève. Moi je propose qu'on continue tout de suite avec le reste des drums. On va chercher vraiment des drums assez ricains, assez rebondissants, comme ça, un peu bouncy. Donc la petite astuce pour les kicks et les 808. Sur la dernière vidéo, j'avais montré l'astuce donc de prendre les 808, de prendre ses kicks et donc du coup de les remettre pour faire ses 808 et faire ses mélodies. Donc prendre son pattern. Mais là ici j'ai fait l'inverse, vu que j'ai commencé par la 808. Pour faire l'inverse, c'est encore plus simple. Vous faites CTRL A pour sélectionner tout votre pattern de 808. Vous faites CTRL C et là vous allez sur vos kicks. Donc ici je l'ai déjà fait, donc je vais faire CTRL V. Tous mes kicks sont placés correctement, mais ils sont pas placés sur la bonne note. C'est simple, je vais faire Alt K. Et là ici, vous normalement vous aurez rien quand vous avez jamais fait. Mais en gros, genre ce sera comme ça, je pense et tout. Enfin, je sais plus trop. Mais en gros, vous venez mettre tout sur C5. Je mets bien, voilà, tout sur C5 et je fais accepter. Donc comme ça, moi mes kicks, ils sont tous là sur C5 et ça tape au moment de mes kicks. Et voilà, on a fait vraiment un truc assez simple. Je pense qu'on arrive un peu à la fin de la composition. Ce que je vais faire, c'est faire une structure. Comme d'habitude, rajouter des petits trucs sur la structure. Sûrement rajouter aussi une rise basse ou quoi. Et je vous montre tout ça à la fin. Je vous explique tout ça. Let's go. Ok les gars, ok. Donc là, on est bon. J'ai fini toute la structure. J'ai fini de rajouter tous les fixes que je voulais, des rises et tout ça. Je vais pas trop vous montrer en fait tout de suite, je vais vous faire attendre un peu la fin. Juste vous montrer la rise que j'ai rajoutée, comme ça au moins vous voyez, ça vient de Nexus et du coup c'est un bass pad, ça donne ça. Un peu vintage comme ça et tout, je lui ai rajouté un EQ, c'est tout pour pour ressortir quelques fréquences, mais assez en rapide, quelques fixes par-ci par-là, une petite structure assez simple, pas vraiment structure avec refrain ou quoi, enfin j'ai vraiment fait une structure qui me semblait un peu au feeling. Donc voilà, je vous laisse avec la prod tout de suite et on se retrouve à la fin de la vidéo.
assez sombre mais vraiment bonne, c'est tout. Franchement ça tue, ça tue. C'est exactement ce que je voulais, ce que j'imaginais un peu. Ce genre de prod pour La Fève, c'est vraiment un truc assez ouvert, tu vois, où il a vraiment plus de place pour s'exprimer, où il peut vraiment faire des flows un peu plus, justement un peu plus originaux comme il le fait. Donc la vidéo touche à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez kiffé la vidéo et surtout likez et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait un énorme plaisir. On se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez toujours aussi me suivre sur Instagram, il s'affiche juste ici. Donc let's go les gars, un grand merci. Peace, c'était Slim Prod.